Mesdames, Messieurs, bien-aimés de Dieu, c'est une joie d'être avec vous et que Dieu bénisse vos cœurs, vos beaux et merveilleux cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis Monsieur Kanza Swala Tino, ambassadeur vétéran. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2020. Le soleil bat son plein, il fait relativement chaud et la parole nous garde également très chaud. En ce moment même, le monde entier subit une attaque de coronavirus. C'est une bombe puissance. Mais heureusement, le désir de Dieu est de voir ses enfants marcher avec puissance dans une délivrance complète avec toute liberté dans le monde. C'est dans le cadre de notre structure, la trompette de la semaine, comment inviter dans cette conférence sur la croyance authentique. Et je suis reconnaissant à M. Guy Ambangito, l'initiateur de cette conférence, pour le privilège d'enseigner sur le thème qui est intitulé « La puissance de la Pentecôte ». La puissance de la Pentecôte, c'est le don de Dieu. L'Esprit Saint en manifestation dans nos vies. Lorsque nous marchons avec croyance selon les œuvres accomplies par Jésus-Christ. Cette puissance de la Pentecôte est la puissance qui nous amène à la victoire. Allons dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 19. La parole de Dieu dit dans ce verset: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit: la paix soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, 40 jours avant, les apôtres étaient derrière les portes fermées à cause des Judéens qui avaient orchestré la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ dans le verset 19 du livre de Jean 20, que la paix soit avec vous, c'était vraiment électrisant. Pour les gens qui avaient la paix, cela a réchauffé leur cœur. Il leur a apporté la paix. La paix est le résultat de la victoire. Il s'agit là d'un grand message. Que la paix soit avec vous. Les disciples sont passés de la peur à la joie. C'était la résistance parce qu'ils l'ont vu dans son corps ressuscité. Lorsque nous reconnaissons la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies, nous passons de l'échec à la victoire dans n'importe quelle situation lorsque nous marchons selon les œuvres qu'il a accomplies. Il a apparu dans son corps ressuscité, vivant, parce qu'il avait une mission à achever. Et pour cela, il devait former les apôtres. Il devait initier les apôtres. Il devait exhiber toutes ces épreuves pour que les gens voient et croient. Si Dieu n'avait pas pourvu quelque chose de plus grand en eux, les apôtres allaient
échoué. Jean 20, versets 20 à 22, dit ceci. Et quand il lui dit cela, il leur montrant ses mains et son côte. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Les mots soufflant dans ces versets 22 du livre de Jean 20 dit aspira. Jésus-Christ aspira sur eux. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu, mes amis. Juste avant la session de Jésus-Christ, tel que relaté en Jean chapitre 20, il instruit ses disciples au sujet d'une nouvelle dimension de leur marche glorieuse qui devrait au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres aspirent, ils confessèrent avec leur bouche le Seigneur Jésus, croyant que Dieu l'a ressuscité des morts. Et ainsi, ils naquirent de nouveau de l'Esprit de Dieu et furent spirituellement remplis à capacité. C'est ça la simplicité et la clarté de la parole de Dieu au sujet de la puissance de la Pentecôte. En Actes chapitre 1, verset 4, dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus-Christ les préparait pour un plus grand avenir, pour recevoir la plus grande chose que Dieu a prévue dans leur vie. Nous sommes remplis à capacité de Saint-Esprit. Les apôtres vont connaître un changement, passer de l'échec à la victoire. En Actes chapitre 4, versets 5 à 12, la parole de Dieu dit ceci. Je lis pour vous. Les lendemains, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, mes amis, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'âme. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est fantastique, c'est merveilleux. Voilà une réponse pleine d'hardiesse au verset 8. Pierre et Jean opéraient la manifestation de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit en manifestation. Ici, Pierre, rempli du Saint-Esprit, met les choses au clair. Il n'a pas eu peur. Il doit y avoir quelque chose qui les a changés pour parler ainsi. Il s'agit du Saint-Esprit, mes amis. Le verset 12 dit, il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est au nom de Jésus-Christ. Quelle assurance avaient-ils ces disciples? Quelle assurance avaient-ils ces disciples? Il y a eu à ce moment-là l'absence de la peur. Nous savons tous que la peur, la peur nous empêche d'aller plus loin. Il y a eu à ce moment-là l'absence de la peur, de la crainte, de l'inquiétude et de la doute. Une seule chose a changé leur vie, c'est la puissance de la Pentecôte. Pourtant, il n'avait plus Jésus-Christ présent physiquement sur la terre pour témoigner vivant avec son corps ressuscité. Actes chapitre 2, verset 1 dit, le jour de la Pentecôte, étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est la puissance de la Pentecôte qui les a rendus victorieux. Pentecôte était l'une des plus grandes fêtes annuelles d'Israël. Et lors de chaque fête, ils se référent de l'histoire d'Israël sur cette fête. Et il y avait des enseignements là-dessus. C'était comme un calendrier d'enseignement. C'était comme un calendrier d'enseignement, mes amis. En Actes chapitre 2, versets 3 Actes chapitre 2, versets 2 et 3, dit ceci. Je lis pour vous. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Les disciples étaient en commun accord dans l'unité de but. Le plan rédempteur était absolument arrivé. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils se posèrent, donc c'était complet, fini et accompli. En Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12, la parole de Dieu dit ceci. Ça, on parle maintenant de Jean-Baptiste. Je lis pour vous, mes amis. Moi, qui Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, là, il fait allusion de Jésus-Christ. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main.
il nettoiera son air et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que signifie le feu dans leur entendement? Que signifie le feu dans leur entendement? Le verset 11 dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu veut dire ici, c'est purification et nettoyage. De manière symbolique, le feu brûle le péché et la paille. En acte 2, nous venons de lire avec vous des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Les feux représentent la victoire, la puissance. Chaque fois que nous revêtons de l'intelligence de Christ et que nous prenons des actions selon la parole de Dieu, nous amassons les bleus et brûlons la paille. Les péchés, l'inquiétude, toutes les négativités, les doutes, la conscience du péché. En Luc, chapitre 22, verset 31, la parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez, mes bien-aimés, l'adversaire, notre ennemi, Satan cherche toujours à nous cribler comme le froment. Le crible est un instrument percé d'un grand nombre de trous par lesquels on sépare ce qui est fait, ce qui est plus fin de ce qui est plus gros. Le froment, vous devez savoir, c'est le grain de bleu. Nous continuons. Cette fois-ci, nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 12. La parole parle des vannes à la main. Des vannes à la main. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dieu est merveilleux, il veut que nous puissions être au courant de tout. Il veut que nous puissions être au courant de tout. Le verset 12 parle des vannes à la main. Nous savons très bien que les paniers plats servent à faner les graines, séparant les graines de la paille. Faner veut dire secouer dans un van de façon à les nettoyer en les séparant de la paille, des poussières et des déchets. Voilà l'illustration. Voilà l'illustration de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Actes chapitre 2, verset 1 et 2 dit ceci. Le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup peut être traduit dans le silence. Parce que c'était le moment de prière. C'était dans la tranquillité.
et le calme possible. La paix étant née parce qu'il avait déjà les témoignages. Les versets disent, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Un vent impétueux. Donc, c'était une forte respiration. De nos jours, mes bien-aimés, les temples symbolisent le corps du Christ. Mais au verset 4, en Actes chapitre 2, la parole de Dieu dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comme c'est merveilleux que Dieu nous a purifiés. Les phénomènes de parler en langue, les phénomènes de la Pentecôte étaient le fait. Les phénomènes de la Pentecôte étaient le feu. Les symboles du Saint-Esprit, mes amis, c'est aussi comme le jugement de feu, comme brûler la paille dans nos vies. Les versets disent, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chaque fois que nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. Chaque fois que nous parlons en langue, c'est un rappel que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous parlons en langue, nous mettons en exergue la puissance de la Pentecôte. En Jean chapitre 1 Jean 5, verset 9 et 10, la parole de Dieu dit ceci. En 1 Jean 5, verset 9 et 10. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait mater, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est ça le témoignage de cette puissance en nous. Avec cette puissance de la Pentecôte, nous atteignons les autres gens. Voici ce que dit la parole maintenant dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Selon la puissance de la Pentecôte et l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, nous sortons et atteignons les autres des années. Lorsque nous fonctionnons ensemble, nous bougeons de la manière dynamique de la puissance de Dieu. Jésus-Christ n'est pas présent physiquement sur la terre. C'est nous qui sommes les représentants valables pour parler de Dieu, parler de la parole de Dieu, pour parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ Jésus est absent physiquement sur la terre. Les apôtres, ils sont tous morts. Pierre, Jean, Paul, ils sont tous morts. Mais c'est nous qui sommes les remplaçants valables pour témoigner, pour déclarer cette parole au moyen de la puissance de la Pentecôte. Nous avons la puissance de Dieu.
Nous sommes les privilégiés, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Nous devons aller pour déclarer cette parole afin que le monde sache qu'il y a un Dieu. Et il y a aussi sa puissance, le Saint-Esprit. Dieu nous aime, il veut que nous puissions être les meilleurs de nous-mêmes. Jésus-Christ n'est pas présent physiquement sur la terre. C'est nous qui sommes les représentants valables pour déclarer cette parole, pour témoigner cette parole. Cette parole prend la place de Jésus-Christ. Au verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés de Dieu, moi qui vous parle, ça fait plus de 35 ans, je suis engagé dans ce service de l'ambassadeurat pour déclarer cette parole. La parole de Dieu dit en 2 Corinthiens 5, 20 que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les envoyés de Dieu pour répandre cette bonne nouvelle que Christ est mort, ressuscité et il est à la droite de son Père. C'est ça le message. Dieu, il nous a donné sa parole. Mais nous devons faire le boulot que Dieu nous a donné parce que Christ est absent physiquement. Les apôtres, ils sont tous morts. C'est nous qui sommes les remplaçants valables pour déclarer cette parole au moyen de la puissance de la Pentecôte. Et cette puissance, Dieu l'a rendue disponible. C'était le jour de la Pentecôte. Dieu nous aime, Dieu est bon. Il veut que nous puissions être des hommes et des femmes vaillants, que nous puissions à tout moment déclarer sa parole. Nous faisons maintenant les fonctions d'ambassadeurs à la place de Christ. C'est notre responsabilité de réconcilier Dieu avec le monde. Nous devons prendre la décision de déclarer la parole de Dieu avec la puissance de la Pentecôte, puisque cela est disponible. Dieu, il nous a donné sa parole. Nous devons prendre la décision, mes bien-aimés, de déclarer la parole avec la puissance de la Pentecôte pour gagner les autres. Nous passons de la défaite à la victoire lorsque nous marchons avec puissance de la Pentecôte. Cette puissance est activée dans nos vies par la croyance. Place de Christ Jésus. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous passons de la défaite à la victoire lorsque nous marchons avec puissance de la Pentecôte. Cette puissance est activée dans nos vies par la croyance. En Jean chapitre 14, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus-Christ donnant l'exemple et motivant ses imitateurs à prêcher d'exemple. C'est pour cela qu'il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Jésus-Christ n'a pas amené les gens à la nouvelle naissance. C'est notre boulot. C'est à nous de le faire. C'est pour cela qu'il avait dit, il en fera de plus grandes. C'est à nous d'aider les gens à naître de nouveau. Christ Jésus n'a jamais aidé les gens à naître de nouveau. Et cette responsabilité revient à nous en qualité des ambassadeurs pour Christ. Nous le sommes.
nous devons aller témoigner la parole de Dieu. Celui qui croit en moi fera les œuvres que moi je fais et il en fera de plus grandes. C'est amener les gens à la nouvelle naissance. Aider les gens à confesser Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Sauvé. Ça, c'est notre responsabilité. C'est vraiment merveilleux. C'est beau, c'est fantastique. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous devons être fiers de notre Père Céleste, de nous confier ce genre de responsabilités. C'est vraiment fantastique. Jésus-Christ donna l'exemple et motiva ses imitateurs à prêcher d'exemple. Il enseigna que le plus grand dirigeant est le plus grand serviteur. Un vrai serviteur n'enseigne pas seulement, mais il vit également la parole de Dieu. Vous êtes serviteur, vous devez sortir, aller témoigner la parole de Dieu, réconcilier le monde avec Dieu. C'est votre responsabilité aussi. Un vrai serviteur n'enseigne pas seulement, mais il vit également la parole de Dieu. Amener les gens à la nouvelle naissance, c'est servir Dieu aussi. La vie de Jésus-Christ en tant que serviteur illustre vivement la doctrine qu'il professait. La façon dont vous vivez la parole de Dieu rend vivantes les pages de la Bible. Waouh! La façon dont vous vivez la parole de Dieu, mes bien-aimés, rend vivantes les pages de la Bible, motivant l'observateur à croire les vérités que vous professez. Nous devons aider les gens à connaître cette parole. C'est à nous de motiver les gens. C'est à nous d'influencer les gens. Il faut que les gens commencent à s'inspirer de la parole de Dieu à partir de nous en tant qu'ambassadeurs pour Christ. Jésus vit cela. Son style de vie, le style de vie de Jésus-Christ, était centré sur la parole de Dieu. Attirer les gens. Jésus-Christ inspirait les gens. Nous aussi, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, nous devons inspirer les gens. Nous aussi, en tant que les serviteurs de Dieu, nous devons inspirer les gens. Nous aussi, en tant que des dirigeants, dans la parole de Dieu, nous devons aussi inspirer les gens. C'est ça, c'est que la parole nous recommande. Le style de vie de Jésus, centré sur la parole, attirer les gens. La parole de Dieu nous garantit la même capacité qu'avait Jésus-Christ. C'est fantastique. La parole de Dieu nous garantit la même capacité qu'avait Jésus-Christ d'influencer les gens. Nous, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, nous devons influencer les gens. Posez-vous la question, combien de personnes que vous influencez pour connaître cette parole? Est-ce que vous êtes incapable d'influencer les gens? Mais Dieu a dit que nous avons cette capacité qu'avait Jésus-Christ d'influencer les gens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus-Christ ne recula pas face à l'attaque de l'adversaire. Je vais vous démontrer cela à travers les Écritures de la parole de Dieu. Jésus-Christ
Il ne recula pas face à l'attaque de l'adversaire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis prêt à tout. Je suis capable à tout. Au moyen de la puissance de la Pentecôte, je suis prêt à tout. Aujourd'hui, bien que l'attaque du coronavirus influence notre vie quotidienne actuelle, mais la puissance de la Pentecôte va nous rendre la vie plus sûre et plus facile. Alors, ne recule pas face à l'attaque de ce virus corona. Dieu nous aime, Dieu veut que nous puissions être les meilleurs de nous-mêmes. Il nous a donné sa parole et sa puissance. Nous n'avons aucune raison de s'inquiéter et d'avoir des doutes. Pourquoi se reculer face à l'attaque de l'adversaire? Nous avons la parole, nous sommes équipés. Dieu nous a équipés au moyen de sa puissance. La puissance de la Pentecôte. Vérifiez la parole avec moi en Marc chapitre 1, versets 23 à 27. La parole de Dieu dit ceci. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Mes amis, il faut être attentif maintenant à ce que je vais dire. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. L'homme impur s'écria. Qu'y a-t-il entre nous? Nous, il faisait allusion aux esprits diaboliques. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Toi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. L'esprit diabolique a même reconnu le nom de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Les saints de Dieu. Waouh! Cela veut dire que les esprits diaboliques tremblaient. La présence de Jésus-Christ le fait perdre. La présence de Jésus-Christ le fait trembler. Cela veut dire, nous, en tant que fils, filles de Dieu, avec la puissance de la Pentecôte, nous avons cette puissance-là, cette autorité-là, ce pouvoir-là de faire perdre les esprits diaboliques, d'écraser les esprits diaboliques. Qu'y a-t-il entre nous, toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, merveilleux. Nous sommes les saints de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous qui ont confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes les saints de Dieu. En même titre que Jésus-Christ, c'est merveilleux, c'est fantastique. Cela veut dire notre présence aussi fera aussi peur aux esprits diaboliques. Parce que nous avons la puissance de Dieu. La puissance de la Pentecôte. Suivez la suite. Jésus les menaçant. Jésus a entendu ce que l'esprit diabolique avait dit. L'esprit impur qui était dans cet homme. Quand l'esprit diabolique se cria et dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus-Christ l'a entendu.
Jésus-Christ, après avoir entendu, et cela, il n'a pas applaudi. Jésus-Christ n'a pas commencé à danser ou à chanter. Voyez la réaction de Jésus-Christ. En tant que Saint de Dieu, Jésus les menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impie sortit de cet homme en agitant avec violence et en poussant un grand cri. Jésus-Christ n'a pas tardé. Il a ordonné, il a donné l'ordre à l'esprit impie, disant, tais-toi et sors de cet homme. Est-ce que nous n'avons pas la même puissance qu'avait Jésus-Christ? La parole de Dieu dit oui, nous avons cette puissance de chasser les esprits diaboliques. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront quoi? Les esprits diaboliques. Ils chasseront quoi? Les esprits diaboliques. Nous avons la puissance de Dieu. Après avoir cru que Christ est notre Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes spirituellement sauvés, déclarés enfants de Dieu, les saints de Dieu. Et maintenant, nous sommes capables de dire, de chasser l'esprit diabolique, de dire, tais-toi, sors de cet homme, comme Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ, les menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impie sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous ceux qui étaient là à côté, à chaque fois que nous allons passer par la démonstration de la puissance de Dieu, les gens verront et les gens poseront des questions. Si réellement que nous sommes le Fils et le Fils de Dieu. Ils furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commanda avec autorité même aux esprits impies et ils lui obéissent. Cet événement valida clairement les paroles que Jésus avait prononcées. Il ne recula pas face à l'attaque de l'adversaire. Il prit le commande, forçant l'esprit diabolique à sortir de cet homme. Ça, c'est un exemple à suivre. Ça, c'est la parole illustrée en action. Prenez la situation en main et confrontez l'ennemi. Soyez un exemple d'un croyant prévalent. Nous avons une mission en tant qu'ambassadeurs pour Christ. Alors, réconcilier le monde avec Dieu. La puissance de la Pentecôte, c'est le don de Dieu. L'Esprit Saint en manifestation dans nos vies. Lorsque nous marchons avec croyance selon les œuvres accomplies par Jésus-Christ, cette puissance de la Pentecôte qui nous amène à la victoire. La chose la plus claire et la plus excellente et la plus logique à faire est de faire notre meilleur pour Dieu. Alors, marchez avec la puissance et manifester la puissance de Dieu et continuons à faire notre meilleur durant toute la vie. Quoi qu'il arrive, déclarez la puissance de la Pentecôte simplement. Déclarez la puissance de la Pentecôte simplement. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis prêt à tout. Je suis capable à tout avec la puissance de la Pentecôte. Que vos cœurs soient grandement bénis. Que Dieu vous bénisse.